Les Verts ont-ils un problème avec la République? C'est la question qu'a posée Anne Hidalgo, pourtant alliée avec les écologistes à la mairie de Paris, après un accrochage avec les Verts sur l'attribution du nom de Samuel Paty, l'enseignant décapité, à une rue ou à un lieu public. Je la cite. C'est choquant, on devrait être unanime là-dessus et on ne l'a pas été. Il faut pousser une partie de la gauche et des écologistes à sortir de leur ambiguïté. Les mots sont forts et c'est une première. Avant d'en débattre avec Fatoumata Koné, bonjour, présidente du groupe écologiste au Conseil de Paris. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans Ça donne le ton sur LCI. Regardons ensemble la séquence qui a fait polémique. Moi, je tiens à rappeler que nous regrettons le fait que le règlement ne soit pas respecté, sur la question des dominations. Je souhaite rappeler qu'une délibération qui date du 9 décembre 1938 précise qu'il n'est pas autorisé de dénominer une voie au nom d'une personne qui est décédée depuis moins de 5 ans et que ce règlement n'est respecté à aucun conseil. À chaque conseil, on voit à chaque fois le même type de vœu et je trouve ça dommage puisque il me semble en tout cas la raison de ce règlement était d'éviter que nous réagissions, comme j'ai pu le préciser dans mon intervention tout à l'heure, à chaud. Pourquoi avoir souligné le fait que l'attribution d'une rue à Samuel Paty ne respectait pas la règle? Est-ce que ça avait son importance ? Alors, en fait, je pense que vous coupez un petit peu mon intervention. Ce que je veux préciser, c'est que la polémique est partie du fait que les écologistes se seraient abstenus sur ce vœu et nous avons voté ce vœu. Moi, mon objectif était de préciser effectivement que l'idéal aurait été que nous puissions discuter, réfléchir ensemble sur la meilleure manière de rendre hommage à un professeur qui a été assassiné de cette manière aussi violente. Et ça, c'est important puisque effectivement, au-delà de la dénomination d'un nom de rue, on peut rendre hommage de différentes manières. La ville de Paris aurait pu mettre en place une bourse d'études à des étudiants, par exemple, au nom de Samuel Paty, peut-être des noms d'écoles. Et est-ce que vous pensez, Madame, vous ne pensez pas que l'un n'empêche pas l'autre? Autrement dit, qu'il pouvait y avoir tout à fait une reconnaissance symbolique de la nation, eu égard au crime particulièrement atroce et au contexte de ce crime, et par ailleurs, pouvoir réfléchir, peut-être éventuellement, une bourse, c'est une très bonne idée, je trouve ça intelligent. Là, ce qui est choquant, c'est qu'il est assez rare que sous l'effet d'une émotion nationale, un parti, et surtout un parti de gauche, semble s'élever contre la nomination d'une rue à quelque chose qui paraît évident. On a l'impression qu'en fait, ce rappel au règlement est parfaitement hypocrite et qu'il sert simplement à faire passer des éléments de doute qui s'adressent à un électorat qui, lui, pourrait rejeter le fait de donner le nom de Samuel Paty à une rue. Et c'est une manière pour vous à la fois de ne pas vous exposer, mais quand même d'envoyer des signaux à cet électorat qui, lui, pense que si Samuel Paty est mort, il l'avait un peu cherché en montrant les caricatures. Et excusez-nous, moi, quand j'ai écouté ça, quand j'ai vu le positionnement des Verts, j'ai tout de suite pensé à cela. Fatoumata Koné vous répond, Céline Pina. Oui, c'est loin d'être le cas. C'est la raison pour laquelle nous avons voté pour le vœu. L'objectif, c'était d'élargir, c'est ce que je viens de préciser, d'élargir cette réflexion sur quel est la meilleure façon de rendre hommage à Samuel Paty. Non, vous faites un rappel au règlement pour dire qu'il n'est pas bon et qu'il n'est pas autorisé de nommer une rue quand la personne n'est pas morte depuis 5 ans. Soyez précise et ne racontez pas n'importe quoi. Ce rappel au règlement avait pour but d'empêcher le vote de ce vœu. C'était la conséquence logique. Donc ne commencez pas à nous la faire à l'envers. Mais pas du tout, au moins respectez notre intelligence. Vœu, madame. Nous avons voté le vœu. Autrement, dans le cas contraire, nous ne l'aurions pas voté. Oui, mais là, vous pouvez vous permettre d'envoyer deux messages distincts. D'un côté, aux Républicains, je dis, vous voyez, j'ai voté le vœu, et de l'autre, à ceux qui ne l'en sont pas, on dit, regardez, j'ai au moins essayé de l'empêcher. C'est ce double discours qui est insupportable, et c'est ce que vous dit Madame Hidalgo quand elle dit, sortez de vos ambiguïtés, ni plus ni moins. Nous n'avons pas d'ambiguïté vis-à-vis de la République. Et l'objectif, effectivement, en tant qu'élu, dans le devoir de mémoire, c'était d'avoir une réflexion plus élargie.
Nous avons voté le vœu et en fait, il y aura évidemment une rue au nom de Samuel Paty. Au-delà de ça, c'est comment, comme je le reprécisais, comment pouvons-nous travailler ensemble et avoir une réflexion élargie pour rendre hommage, un hommage approprié à une personne qui a été assassinée aussi violemment. La meilleure manière de rendre hommage à Samuel Paty, madame, c'est de défendre la liberté d'expression, de défendre les caricatures, d'être extrêmement clair là-dessus et de ne pas laisser une place à un seul oui mais. Faites ce travail politique-là et tout le monde sera heureux. Alors, c'est le cas de LV, c'est la raison pour laquelle, par exemple, nous étions à la manifestation... Non, ce n'est pas le cas de LV, malheureusement. Je la parole à Nicolas Domenac et Alexis Brézé. La liberté d'expression et la liberté de la presse. Nous sommes régulièrement présents sur tout ce type de manifestation pour défendre les libertés. Nous sommes pleinement républicains et nous n'avons pas à nous justifier par rapport à ça. C'est présent et c'est visible dans toutes nos actions politiques. C'est pas vrai. Fatoumata Koné, qu'est-ce que vous répondez, vous qui êtes présidente du groupe écologiste de Paris, à Anne Hidalgo, qui dit attention au relativisme culturel, les Verts ont un problème avec la République? Moi, j'ai rencontré Anne Hidalgo hier, on s'est vu très longuement. On a discuté effectivement notamment de son interview de BFM qui a heurté les écologistes. Et effectivement, son discours est de dire qu'il s'agit d'une mauvaise interprétation de notre part. Effectivement, de toute façon, je pense que la difficulté, c'est qu'elle nous parle d'ambiguïté et en fait, son discours n'était pas clair. Moi, ma difficulté, c'est quand Anne Hidalgo précise que les écologistes sont anti-républicains. Elle m'a confirmé que ce n'était pas du tout le cas et qu'il s'agissait effectivement d'une mauvaise interprétation d'une partie de la gauche et des écologistes qui se sont sentis effectivement heurtés par son discours. Moi, par rapport aux écologistes, c'est que j'estime que nous n'avons pas d'ambiguïté par rapport à ça. Ça, je vous le précisais déjà, nous défendons, nous, par rapport à la République, nous défendons l'école publique, nous défendons les services publics, nous défendons l'égalité entre les quartiers. Et en fait, comme je vous le précisais, c'est présent dans toutes nos actions politiques. Madame, en République, il n'y a pas d'égalité entre les quartiers, il n'y a pas des communautés intermédiaires. En République, on ne reconnaît que des individus. Défendez donc l'égalité de chacun, mais on ne défend pas l'égalité des quartiers. Et éventuellement, une juste redistribution entre tous les éléments du territoire. Mais n'utilisez pas ces mots de cette manière-là. C'est l'égalité entre les quartiers, madame. Mais Fatoumata Koné, dans l'Obs, pardonnez-moi, Anne Hidalgo insiste de nouveau, j'allais dire, on remet une couche, parce qu'elle s'est expliquée par rapport à ses propos prononcés à la télévision, mais quand dans l'Obs, elle dit « j'ai le droit de le dire », on peut revoir sa phrase, il y a une forme de relativisme culturel, et ce n'est pas un tabou que de le dénoncer, ils ont un sujet, elle parle des Verts, ça veut dire qu'elle pense ce qu'elle dit et qu'elle insiste sur ce point-là. C'est le message qui est envoyé à tous les lecteurs et à tous les Français qui vont lire cette interview. Moi, ce que j'attends en fait de la part d'Hidalgo, effectivement, elle a parlé dans le Nouvel Obs. Moi, j'attends en fait effectivement des clarifications sur son discours. Moi, mon point de vue en tant qu'écologiste, c'est que je n'ai pas à me justifier vis-à-vis de notre point de vue, c'est-à-dire qu'effectivement, on avait des écologistes qui étaient présents à la manifestation contre l'islamophobie parce qu'en fait, c'est un sujet important et on défend effectivement la liberté de chacun et la liberté de tous. Et je pense que c'est important. Alors, rappelons peut-être clairement quelle était cette manifestation. C'est une manifestation qui a été organisée par le CCIF, dans lequel on est allé hurler Allah Akbar juste à côté du Bataclan, dans lequel des petites filles portaient des étoiles de David, parce qu'il fallait laisser penser que les musulmans étaient persécutés comme l'avaient été les juifs dans les années 30, ce qui est faux, ou en tout cas il ne faut rien connaître à ce qu'ont subi les juifs juste avant la guerre. Donc voilà, c'était une manifestation islamiste. Il y a une procédure de dissolution contre le CCIF qui a été lancée. À y participer. Et rappelons aussi que le CCIF aujourd'hui est appelé à être... Fatoumata Koné vous répond sur ce point et ensuite on rendra l'antenne. Ce n'est pas le message qui a été défendu par les écologistes en fait. Le message qui a été défendu, c'est qu'effectivement les musulmans ne sont pas tous des islamistes. Et Madame, j'ai passé 25 ans à faire de la politique. Vous êtes allée à cette manifestation en toute connaissance de cause. N'essayez pas encore une fois de nous prendre pour des idiots et de nous la refaire à l'envers. On ne vous mettra pas d'accord sur ce point.